Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi 18 mai 2024, sera consacré à la stimulation ou à la promotion du tourisme. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a entamé aujourd'hui une visite d'inspection dans le gouvernorat de Beni Suef, comprenant des projets industriels et technologiques. Lors de cette visite, le chef du gouvernement a confirmé que l'État progresse vers l'approfondissement de l'industrie locale et la localisation de diverses industries. Les détails dans ce commentaire. Plusieurs secteurs, dont notamment l'industrie, c'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli lors d'une visite d'inspection d'un certain nombre de projets industriels et technologiques dans le gouvernorat de Beni Suef. L'État avance vers l'approfondissement de l'industrie locale et l'implantation des différentes industries sur la base de la réforme de la voie économique basée sur plusieurs secteurs, dont notamment l'industrie, l'agriculture, les communications, les technologies de l'information et le tourisme, dans le but d'augmenter progressivement leur contribution au produit intérieur brut, a-t-il expliqué. Le chef du gouvernement a ajouté que les efforts actuels se concentrent sur l'implantation de l'industrie, l'expansion de la surface agricole, l'augmentation des investissements directs étrangers et le renforcement du rôle du secteur privé pour que sa contribution à l'économie nationale atteigne 65% au cours des 3 prochaines années. Dr Madbouli a entamé aujourd'hui une visite d'inspection dans le gouvernorat de Beni Suef, comprenant des visites de projets industriels et technologiques. Il a commencé sa tournée par une visite à l'usine du groupe Al Arabi. Le chef du gouvernement a indiqué que sa visite dans le gouvernorat de Beni Suef s'inscrit dans le cadre des travaux visant à l'avancement des projets industriels et lever les défis auxquels ils sont confrontés, notamment dans le gouvernorat. Mesdames et messieurs, retournons avec notre sujet. Alors, c'est la vision nationale pour la promotion du tourisme. Eh bien, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a déclaré cette semaine que l'expérience touristique avait été développée en plusieurs sites archéologiques et dans les musées, ajoutant qu'un système de paiement numérique sans espèces avait été lancé. Eh bien, on peut dire que l'application du système de paiement utilisant des cartes bancaires dans certains sites et musées et la dématérialisation de l'achat électronique des billets d'entrée a été également mise en place. Le ministre a déclaré lors d'une réunion du conseil d'administration de l'autorité du Grand Musée égyptien que la réforme financière du Conseil se poursuivra davantage au cours de la période à venir. Également, toujours en ce qui concerne la vision de l'Égypte pour la promotion du tourisme, alors le développement de certaines fonctions et de tâches, y compris les ressources humaines, le marketing et la question des opérations, la gestion des opérations et du management figurent parmi les points de la promotion du tourisme. Eh bien, on peut dire également que l'Égypte possède un potentiel prometteur dans le secteur du tourisme et regorge de multiples destinations touristiques, on peut dire, les plus agréables du monde entier. Le ministre du Tourisme, M. Ahmed Aïssa, a également passé en revue les évolutions les plus remarquables du secteur touristique en Égypte au cours de l'année en cours, notamment à la lumière de l'évolution rapide et des mesures prises par le ministère en cours de la dernière période à cause des événements géopolitiques actuels qui se déroulent dans le monde. On peut dire également que l'État avait mis un plan précis pour améliorer l'expérience en Égypte, y compris la promotion du tourisme.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur Megid Goubran, expert en tourisme et guide touristique, qui va nous parler de la vision de l'Égypte concernant la promotion du tourisme. Bonsoir, Monsieur Megid Goubran. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur l'application du système de paiement utilisant les cartes bancaires dans, par exemple, le Grand Musée égyptien et dans d'autres sites touristiques. Oui, en fait, aujourd'hui, sur la majorité des sites touristiques importants, c'est-à-dire il y a des régions comme la région de la Moyenne Égypte où ce système n'a pas encore été mis en place, Ouais. mais on peut dire que généralement dans toute la région du Caire, de Gizeh, de Luxor, d'Assouan et de Fou, enfin tous les sites majeurs touristiques, ce système a été mis en place depuis quelques mois. Oui. Alors, il a, bien sûr, comme tout système, ses avantages et ses inconvénients. Les avantages sont peut-être de minimiser le temps d'attente pour l'achat quand on achetait les... Moi, ça fait 37 ans que je fais ce métier, depuis 87. Donc, il y avait des fois, en cas d'affluence, des files d'attente au guichet pour prendre le billet pour les groupes, etc. C'est sûr que c'est plus pratique, plus facile avec les cartes de crédit aujourd'hui, mais il y a, par exemple, d'autres cas où il y a, par exemple, une coupure de courant, ce qui est malencontreusement, et ça, je tiens à le souligner, appliqué même à certains sites touristiques, où les coupures de courant devraient être notifiées et les exempter de ces coupures de courant. On comprend la raison, mais pour les sites touristiques, il m'est arrivé dans des temples dont la fermeture est à 17 heures, de voir le courant coupé à 16 heures et continuer ma visite dans l'obscurité. Ouais. Ça, c'est inadmissible. Ce qui entraîne également, bien sûr, à ce moment-là, une interruption des paiements par carte. D'accord? Ou des fois, il y a un problème du système informatique lui-même et qui est insoluble à ce moment-là. Donc, ma suggestion, c'est d'appliquer majoritairement, c'est vrai, ce système de paiement par carte de crédit, d'accord, mais laisser quand même la porte ouverte à une alternative. Si, par exemple, sur le site Gizeh des Pyramides, par exemple, il y a 4 ou 5 guichets, d'accord, pour le paiement par carte de crédit, en consacrer un de substitut qui demeurait manuel, en espèces, pour des cas d'urgence. Il m'est arrivé aussi d'avoir des touristes qui ne faisaient pas partie de mon groupe et dont les cartes ne fonctionnaient pas et qui me demandaient de me payer le prix des billets en espèces et de leur acheter les billets par ma carte de crédit, qu'elle soit personnelle ou celle de l'agence de voyage pour laquelle je travaille, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution, sinon ils n'auraient pas pu accéder au site pour visiter. Donc, pour des cas isolés ou des cas d'urgence, si on peut appeler, ou de force majeure, laisser quand même une possibilité, une éventualité d'un guichet, par exemple, où on peut régler en espèces pour acheter les billets d'accès au site. Voilà. Mais comme je vous dis, aucun système ne sera jamais idéal, ni celui totalement en espèces, ni celui en carte de crédit. Donc voilà, il faut simplement pouvoir pallier les petits problèmes engendrés par la généralisation du paiement en carte de crédit. Oui. Monsieur Megid Goubran, alors nous avons vu des phases pour la création du Grand Musée égyptien. Veuillez nous jeter la lumière sur les nouvelles concernant le Grand Musée égyptien. Écoutez, les nouvelles concernant le Grand Musée, nous les suivons depuis un peu plus de 2 ans, avec des rumeurs à chaque fois, prévoyant l'inauguration incessamment sous peu du nouveau Grand Musée. Bien sûr, moi j'aurais considéré que la date idéale aurait été le 4 novembre précisément 2022, ce qui aurait correspondu au centenaire de la découverte ou du début de la découverte de la tombe Toutankhamon à Carter, et puisque la thématique principale de ce nouveau grand musée sera d'exposer pour la première fois au monde l'intégralité des objets trouvés
l'intérieur de la tombe, dont à peine le quart avait pu être exposé dans l'aile de Toutankhamon au musée du Caire, le musée Tahrir, et que ça aurait correspondu en même temps, en 2022, au centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon et au bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion en 1822. Donc, ça aurait été la date idéale. Mais bon, pour des circonstances que j'ignore, ça a été reporté, puis ça l'est encore. On parle actuellement peut-être du mois de juin, juillet prochain. J'espère que ça sera le cas. Pour l'instant, il y a quand même un petit plus au nouveau Grand Musée, avec l'inauguration du grand escalier, donc au mois de novembre 2023, et qui a rajouté un petit plus pour les visiteurs actuels du nouveau Grand Musée. Mais les salles principales d'exposition ne le sont toujours pas. Donc, je pense qu'également, il faut envisager une cérémonie, on va dire, quasi mondiale pour l'inauguration de ce musée exceptionnel. Donc j'espère que au mieux, pour le début de la saison prochaine, au mois de septembre, ce nouveau grand musée pourra ouvrir ses portes au public et sera, même si pas intégralement, mais on va dire majoritairement, ces salles pourront être disponibles au public. Oui. Permettez-moi, j'ai entendu parler d'un hôtel qui sera construit ou qui a été même construit au grand musée égyptien, à côté du musée même. Oui, ça, je pense que ça serait... Une très grande superficie, il commence déjà à y avoir des jardins, il y aura cet hôtel, enfin, mais le noyau principal et l'élément principal est le nouveau grand musée. Après le reste, on pourra l'envisager dans les mois ou les années à venir, mais il y a également, je ne sais pas si vous avez entendu parler, cet itinéraire qui est en train d'être construit entre le plateau de Gizeh pour le lier directement avec le nouveau grand musée, d'accord, qui sera pour les piétons, et il y aura également un axe pour les véhicules touristiques. Donc tout ça, c'est très bien, d'accord, ça desservira encore mieux le nouveau grand musée, mais finissons-en et inaugurons le nouveau grand musée, et puis même si on complète certains éléments par la suite, voilà, ça viendra en son temps, quoi. Comment voyez-vous, Monsieur Maged Goubran, le tourisme actuellement en Égypte? Écoutez, nous avons malheureusement, cette saison, par exemple, dès le début de la saison 2023-2024, nous avons été tous frappés, concernés par et consternés par des événements qui sont passés dans la région à partir du 7 octobre 2023. Et c'était juste le début d'une saison qui s'annonçait très prometteuse. Ça a eu un impact, bien sûr, mais je dois le dire, moins grave qu'on aurait pu le penser. Il y a eu un impact, mais qui s'est limité, je vais dire, grosso modo, à, par exemple, 20-25% maximum du flux touristique qui était prévu. C'est malencontreux. D'abord, pour la tragédie et le génocide qui est en train de se passer à Gaza, mais dans notre égoïsme humain, nous, on envisage l'impact que ça a sur le secteur touristique, et qui est beaucoup moins tragique pour nous que ceux qui le vivent sur place là-bas, que Dieu leur vienne en aide. Oui. Mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est vrai, au début, l'Égypte est toujours très impliquée, d'abord de par l'existence d'une frontière avec Gaza, la frontière. Je m'excuse, Monsieur Maged Goubran, pour cette interruption, mais on arrive à la fin de cette édition et je vous rappelle, c'était avec nous Monsieur Maged Goubran, expert en tourisme et guide touristique. Merci pour ces explications concernant le secteur touristique.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Bonne soirée.